Baptiste Petitjean, vous êtes vous le candidat de Refondation républicaine, c'est le tout nouveau mouvement de Jean-Pierre Chevènement, rallié à Emmanuel Macron et donc à la majorité présidentielle. En quoi vous sentez-vous légitime pour porter l'étendard de la majorité présidentielle dans cette circonscription? Alors d'abord, vous avez prononcé un mot, la légitimité. Moi, je pense que quand on veut faire de la politique, on est légitime qu'à partir du moment où on est élu. Donc la légitimité, le prochain député, il l'acquérera le 12 juin et le 19 juin prochain. Ensuite, oui, je suis militant de Refondation républicaine, le nouveau mouvement de Jean-Pierre Chevènement, et nous avons à cœur, comme la majorité présidentielle et les autres sensibilités, de défendre les intérêts essentiels de la nation. Quels sont les intérêts essentiels de la nation aujourd'hui face au bouleversement du monde, face à la crise sanitaire et face à toutes les difficultés que nous rencontrons au quotidien? C'est la réindustrialisation, la reconquête de l'agriculture, le plein emploi, le modèle de financement social, de notre modèle social et la préservation de l'environnement. Voilà les axes d'une politique pour les 5 années à venir avec une vision partagée et surtout, à la fin, la réconciliation civique et la concorde républicaine. Il faut 15 ans pour fabriquer un réacteur nucléaire. Est-ce que finalement le président de la République s'y est pas mis trop tard s'il veut relancer le nucléaire? Alors vous l'avez dit, le 10 février dernier, le président de la République est venu à Belfort annoncer la politique énergétique de la France pour les 30 années qui viennent. Une politique énergétique fondée sur la relance du programme électronucléaire et le développement parallèle des énergies renouvelables. Je pense qu'après des années très difficiles pour le site industriel belfortain, très très difficiles, l'horizon s'éclaircit à nouveau. Et ça, c'est très important. Le plan de charge désormais est assuré jusqu'au milieu du siècle pour Belfort. On peut respirer, on peut voir l'avenir avec un optimisme renouvelé. Vous me parlez effectivement de cet effet falaise en fait, de nos centrales nucléaires qui arriveraient à péremption et qui ne permettraient pas de compenser l'arrivée des nouvelles. Oui, il y aura un moment donné où il faudra compenser, peut-être allonger un peu la durée de vie de certaines centrales. Vous avez vu qu'en ce moment, il y a beaucoup de problèmes de corrosion sur un certain nombre de sites. Là, il faudra être vigilant pour récupérer des personnes bien formées. C'est une question centrale dans la politique énergétique ici à Belfort, qui peut être demain la capitale de la politique énergétique de la France. Un grand plan de formation pour des ouvriers qualifiés, des ingénieurs. Il faut intéresser EDF à ce sujet. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire a été auditionné par les parlementaires pas plus tard qu'hier. Il a demandé un plan Marshall en disant, en gros, ok, il faut qu'on construise, nous on veut bien, mais il va falloir mettre beaucoup d'argent. On l'a cet argent? Alors vous savez, le plan Marshall, c'est un terme intéressant parce que évidemment ça fait référence à ce qui s'est fait après la Seconde Guerre mondiale, mais c'est aussi le terme qu'a employé François Bayrou au commissaire au plan l'année dernière pour proposer un grand plan d'investissement. Je précise, c'est là où vous travaillez. Absolument, c'est pour ça que je connais bien. Grand plan d'investissement qui s'est concrétisé dans le programme France 2030. Dans France 2030, vous avez un grand nombre de sujets, notamment énergétiques, qui intéressent au plus haut point le site belfortain, sur le nucléaire et sur l'hydrogène. Comment on fait pour alimenter ces 2 millions de véhicules électriques sans avoir les centrales qui vont avec? Vous répondez rapidement. Bien sûr. Oui, là vous évoquez l'électrification de tous nos usages. Et effectivement, on a une demande en électricité qui va exploser. Voitures électriques, mais aussi plein d'autres usages. Le numérique va être extrêmement gourmand en énergie. Moi, je pense qu'il est possible, tout à fait, et d'ailleurs l'autorité de sûreté nucléaire le dit, de contourner les effets de corrosion qu'on constate aujourd'hui. Les spécialistes nous disent que 6 mois de fermeture de centrales, ça a une utilité. C'est pas juste comme ça qu'on le fait. Alors là, on est parti, et le président de l'autorité de sûreté nucléaire, hier devant les parlementaires, il disait on va vers une impasse de la politique énergétique. C'est l'effet falaise. Et 12 réacteurs fermés pour corrosion, en plus de tous les autres fermés pour rénovation. Fermés en ce moment. Et la prolongation de la durée de vie des centrales, c'est très problématique. On n'est pas sûr que tous tiennent jusqu'à 60 ans de durée de vie. Bien sûr que c'est problématique et il faut faire ça avec beaucoup de précautions. Ce que je veux dire, c'est que les centrales qui sont fermées aujourd'hui pour corrosion, elles sont fermées pour précisément faire le point sur leur possibilité de prolongement. Oui, mais je crois qu'on comprend tous la raison pour laquelle elles sont fermées. Monsieur Valverdu, juste un mot pour finir. L'effet falaise que vous décrivez, effectivement, il existe. Et il faut absolument s'en prémunir. Mais cet effet falaise, ce n'est pas Emmanuel Macron qui en est le responsable. Ce n'est pas Emmanuel Macron. Baptiste Petitjean, est-ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est non? Enfin, je veux dire, à un moment, effectivement, moi non plus, je n'ai pas compris votre position. Dans le contexte actuel, évidemment, il est difficile de nouer des accords stratégiques sur des activités stratégiques avec la Fédération de Russie. Non, mais juste un mot sur l'aménagement du territoire. Mais ce qu'il faut dire, on a le développement aussi du tissu économique local. On a beaucoup parlé des dossiers stratégiques de GE rachetés par EDF, en tout cas sur sa partie nucléaire. On a tout le tissu économique local. Moi, j'ai une idée, c'est par exemple la filière bois. On a rencontré pas mal d'entrepreneurs ici.
Il y a beaucoup de bois, évidemment, surtout dans la deuxième circonscription du territoire de Belfort. Ce qui se passe en général, c'est que ce bois rond, les grumes, partent tout de suite, au mieux dans les pays de l'Est, au pire en Chine, pour se faire transformer et revenir chez nous sous forme de meubles. Moi, je pense qu'il y a la place dans le nord du territoire de Belfort pour une filière bois intégrée, de la coupe à la mise en meuble. Et ça, je pense que c'est une idée importante. Avec Didier Valverdu sur cette question. Baptiste Petitjean. Alors tout d'abord, j'invite M. Zumkeller à se rendre sur le site internet du Haut-Commissariat au Plan, où Eh ben, vous pourrez justement, découvrir 10 notes Je très l'ai fait. opérationnelles, Je l'ai prospectives, sur le commerce extérieur, la reconquête de l'agriculture, la Fantastique. reconquête de l'appareil productif, Mais vous savez et qui ont que eu moi- des conséquences dans la politique sûr, nationale, fabuleux. avec le plan d'investissement France 2030, Ok. avec Bien. la relance du nucléaire. Ça, c'était pour le bilan. Ensuite, sur l'aspect territorial, il y a la santé. Gouverner, c'est prévoir. Et aujourd'hui, on a des diagnostics assez précis sur l'offre de soins très, très tendue, vous l'avez dit, dans le territoire de Belfort. Il y a 104 médecins généralistes dans le territoire de Belfort aujourd'hui. Et le chiffre intéressant, et là aussi, encore une fois, gouverner, c'est prévoir, c'est que 30% d'entre eux ont plus de 60 ans. Ce qui fait que dans les années à venir, on va Intéressant avoir... ou préoccupant? Préoccupant, mais intéressant parce que ça veut dire qu'il faut se préparer dès maintenant. Dans les années à venir, on va avoir le même effet falaise que vous avez décrit tout à l'heure pour un autre sujet. Moi, je pense qu'il faut tout de suite, maintenant, un plan d'attraction des médecins. Le numerus clausus a été Est-ce supprimé qu'il faut, par Emmanuel comme Macron. le Oui, propose il est- M. Valverdu et 2021. M. Zoumkeller, 2021, il est président Bien depuis sûr. 2017. est-ce qu'il 2021. faut Ça n'avait pas été supprimé avant. imposer 2021. l'implantation notamment du premier emploi pour un médecin? Non, des incitations existent. Il faut, à mon avis, renforcer les Elles marchent plus incitations. ou moins bien. Ça ne alors, sert ça à marche rien. pas. Plus ou moins bien, c'est pour ça que je parle de les renforcer. Sophie Carnicer, comment continuer à offrir des services publics à la population qui vit éloignée des grandes métropoles? Là, on a évoqué la santé, je ne reviens pas dessus. Ce qu'on peut dire sur ce sujet du sentiment d'abandon, c'est qu'il est partagé évidemment par nos concitoyens, dans le territoire de Belfort singulièrement, et par les maires des petites communes et des villages. J'étais il n'y a pas très longtemps au nord du territoire de Belfort, en rendez-vous avec l'équipe municipale d'Auxello. Oui, il y a un sentiment d'abandon, pas forcément que de l'État, mais aussi parfois des représentants à l'Assemblée nationale, ici sur la circonscription. Ils ont envie d'avoir des relais pour leur faciliter la vie. Parfois, c'est très dur pour eux d'avoir accès à des subventions, de monter des dossiers. Baptiste Petitjean, je vous laisse répondre notamment sur l'école. Sur Et l'école, c'est vrai que ça concerne, c'est le quotidien, ça concerne beaucoup de monde. oui, je suis d'accord. Je pense que le dédoublement des classes était une bonne mesure. Après, je pense que là, on a tendance à opposer les modèles, comme on a eu tendance tout à l'heure à opposer parfois le grand hôpital public, la médecine de campagne, la médecine de ville et les maisons de santé. Là, c'est pareil. Je pense que tout le monde est dans le même bateau. Mais c'est le Les président de la quartiers République qui a populaires- opposé les modèles, du coup. les quartiers populaires, les zones rurales, oui, bien sûr, il y a des difficultés partout et les maires que j'ai rencontrés ces dernières semaines me le disent. C'est une réelle angoisse pour eux d'avoir la menace d'une fermeture de classe parce que parfois c'est la seule classe qui reste et donc c'est la disparition de l'école. Et là, encore une fois, je pense que le député ou la députée demain peut être quelqu'un qui peut faire en sorte d'influer, d'avoir des leviers, permettre qu'à l'inspection, les dossiers soient bien ficelés pour qu'on maintienne les classes. Mais oui, monsieur Zumkeller, j'ai habité à Sermamani, dans la circonscription. Il y a longtemps. Mais comment ça ? Mais vous êtes en train de me reprocher d'avoir fait toute ma scolarité à Belfort-Nord, puis d'être parti faire des études, et maintenant, grâce à ces études, d'avoir des relais à Paris qui permettront de porter les dossiers du territoire de Belfort au plus haut niveau. Voilà ce que vous me reprochez. Baptiste Petitjean, votre conclusion? Écoutez, je pense que la France a besoin d'être gouvernée dans la stabilité et que le pays a besoin d'un cap. Ce cap a été tracé par Emmanuel Macron. C'est le plein emploi, la préservation de notre modèle social, de nos services publics, notamment la lutte contre la désertification médicale et la préservation de l'environnement. Vous savez, le territoire de Belfort m'a tout donné. J'ai envie de me mettre à son service, j'ai envie de le faire profiter de mes compétences et de toute l'expérience que j'ai acquise aux côtés de grands responsables politiques avec lesquels j'ai travaillé. Je mettrai toute mon énergie et toute ma détermination pour donner aux Terrifortains cette voix nouvelle et forte à l'Assemblée nationale dont ils ont tant besoin. Notre avenir doit être préparé sans attendre.